Donc, nous allons reprendre notre réflexion après un repas d'une qualité remarquable. J'espère que cette qualité ne va pas nous rendre moins vigilants au débat sur la restauration collective. Ça va être dur? Non. La qualité des intervenants va nous stimuler. Donc après la réflexion de ce matin qui a été menée sur une dimension très vaste qui touchait à la fois à l'environnement et à l'alimentation, nous allons revenir peut-être sur des choses qui nous sont plus quotidiennes, même si la conclusion de ce matin laissait penser de manière un petit peu pessimiste que contre le marché, localement, on ne pouvait pas grand-chose. Mais en réalité, finalement, si l'on y réfléchit bien, manger, c'est un acte physique, on vient de l'accomplir. Manger, c'est un acte géographique, et ça nous a été démontré ce matin. Un acte géographique parce que si notre alimentation n'est pas liée au territoire, elle peut participer à une dégradation d'autres territoires. Ou bien si notre alimentation est liée au territoire, eh bien, elle nous relie à une identité locale. Et puis manger, c'est un acte politique. C'est aussi un acte politique par action ou par abstention. Un acte politique par action ou par abstention pour nous mangeurs, citoyens, par désintérêt. Je fais aussi un acte politique si je ne m'intéresse pas à mon alimentation, mais par intérêt comme citoyen, consommateur, mangeur. Je fais un acte politique, mais c'est aussi un acte politique pour tous les agents de la chaîne alimentaire, et notamment pour ceux qui garantissent ou qui devraient garantir au mieux notre sécurité alimentaire et notre droit à l'alimentation adéquate, c'est-à-dire les producteurs, mais aussi les politiques publiques. Et localement, la politique peut créer peut-être des marchés et aller à l'encontre du marché dont nous avons parlé ce matin. Peut-être que cette déclinaison peut se faire de manière dynamique entre les collectivités locales, les producteurs locaux et les mangeurs locaux que nous pouvons être.